Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui je vous apporte une nouvelle réflexion intitulée « Les navires fous de l'apôtre Paul ». Ils étaient tous embarqués dans un vaisseau en partance pour Rome, les 276 passagers. Paul compris était sous bonne escorte du centenier romain nommé Julius. Rien ne présageait des heures sombres car l'embarcation sur le flot répondait à toutes les conditions d'une navigation sans péril apparent. Paul, l'apôtre du Seigneur Jésus, accusé par des anciens d'Israël, fut forcé d'en appeler à César pour contourner le piège de ses anciens associés devenus ses adversaires. Le roi Agrippa, alors président du tribunal, fit dans l'obligation de l'envoyer à Rome pour plaider sa cause. De Jérusalem à Rome, le voyage se fit par la traversée de la mer. Pendant plusieurs jours, la Bible dit qu'ils naviguèrent lentement et ce ne fut pas sans difficulté qu'ils atteignirent la hauteur des Cnides en Crète. Puis le vent compliqua la stabilité du bateau. Malgré tous les signaux révélant un danger imminent de tous les 276 passagers, nul n'eut à cœur de sonner les alarmes, même pas les capitaines du bateau, ses matelots et les centeniers. Paul seul prit enfin la parole avec ses yeux de la révélation pour avertir et prévenir des temps difficiles qui compromettraient la vie de ses passagers. Il déclara: « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans dommage, non seulement pour la cargaison et pour les navires, mais encore pour nos personnes. » L'interpellation ne venait pas d'un simple homme, non, c'était Paul, ami du Seigneur Jésus, homme rempli du Saint-Esprit et doué des dons spirituels, dont il mettait justement à profit pour sauver les âmes du Seigneur du naufrage. Cet homme craignait Dieu. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 11, dit que les centeniers, c'est-à-dire l'officier romain duquel dépendaient tous les prisonniers embarqués, écouta les pilotes et les patrons du navire plutôt que les paroles de Paul. Un vent léger vint à souffler et dans leur routine professionnelle, les capitaines et ses matelots crurent qu'il était temps. Et se croyant maîtres de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux appelé Héraculon se déchaîna sur l'île et les navires furent entraînés sans pouvoir lutter contre les vents. Les spécialistes de la navigation, c'est-à-dire les pilotes et ses matelots, y compris les patrons, observèrent qu'ils n'étaient pas maîtres des temps et des circonstances. Et donc ils assistèrent tout peinards à la dérive du navire qui se laissa emporter par les vents. Comme ils étaient violemment battus par des éléments, ils jetèrent leur cargaison à la mer comme l'avait prédit Paul. Les soleils et les étoiles n'apparurent point pendant plusieurs jours. Cette tempête était si puissante et périlleuse qu'ils perdirent enfin toute espérance de se sauver. Bien-aimé, tant que tu t'appuieras sur ton savoir et ton expérience ou sur tes relations, Dieu qui connaît tes lendemains croisera les bras et observera comment tu t'y prendras pour vaincre les tempêtes de ta vie, qui ici représentent les assauts de l'ennemi, Satan, qui te poussera à dépenser tes petites économies ou les capitales de ton menu commerce de survie pour te dégager des impasses qui peuvent être des maladies incurables, la pauvreté, la rébellion de tes enfants, les divorces menaçants, la sorcellerie, les frais de scolarité de ta famille nombreuse. Comment peux-tu t'appuyer sur les paroles d'un homme quelconque, alors qu'à tes côtés, Dieu a mis d'authentiques serviteurs ayant une alliance et un appel pour servir de porteurs de flambeaux et de guides spirituels de la part du Dieu très haut? Le deuxième point que je m'en vais développer, c'est écouter. Du verbe écouter, oui, je parle du verbe écouter. Oui, vous entendez très bien. Ils n'écoutèrent pas les avertissements de l'homme de Dieu. Les voilà à lutter désespérément contre les écueils, 14 jours durant, au point d'oublier de s'alimenter. Ils n'écoutèrent pas Paul. Ils se trouvèrent assommés, désemparés, désespérés. Le verset 21 nous révèle qu'un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait de plus en plus dangereuse. C'est alors que Paul intervint. Dieu, il sauve toujours par un homme.
il les avertit à nouveau. Puis Paul, s'étendant au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de la Crète afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, Dieu te donne la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Paul les exhorta à prendre de la nourriture, ayant ainsi rompu le pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il les rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Ils étaient dans les navires, 276 personnes en tout. Ils retrouvèrent enfin une langue de terre. Puis un miracle se fit. C'est que le bateau, en se brisant, offrit une planche ou des débris du navire qui permirent à ces infortunés passagers d'atteindre la terre ferme, sains et saufs. Alors la parole de Paul s'est accomplie, savoir, pas un seul cheveu de vos têtes ne tombera. Bien-aimé, au troisième point, je développe la différence entre entendre et écouter. La parole du Seigneur, elle, est esprit et vie. Elle nous communique la vie de Dieu qui passe par l'écoute de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 9. Le verbe « entendre » est défini par les psychologues comme étant une capacité uniquement avec l'oreille. Écouter, par contre, est le fait de prêter attention à un son qui peut être un bruit, une parole. C'est entendre volontairement. Dans ce cas, écouter implique une capacité cognitive, donc liée au cerveau. C'est une aptitude intellectuelle qui fait que l'on cherche à comprendre, à percevoir, à définir les sons. Écouter requiert une intention de connaître, une volonté de la part de la personne qui effectue l'action. Maintenant, lisons attentivement Luc chapitre 17, verset 27. Luc chapitre 16, verset 27. Il s'agit de la parabole du riche et du pauvre Lazare. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il les atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Vous entendez bien? Car s'ils ne les écoutent pas, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Voici un autre verset. Ici, c'est le Seigneur en personne qui parle. Luc chapitre 10, verset 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Toujours au sujet d'écouter, lisons Jean chapitre 8, verset 47. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Lisons ensuite 1 Samuel chapitre 3, verset 10 à 11. Et il dit à Samuel, c'est l'homme de Dieu Élie qui parle au petit Samuel. Va, couche-toi, si l'on t'appelle, tu diras, parle ô Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Et l'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Vous entendez, bien-aimés? Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et Jésus entendit une dame au fond de la salle s'écrier, heureuses les mamelles qui t'ont allaité, heureuses les seins qui t'ont gardé et qui t'ont porté. Entendez la réponse du maître à cette brave dame. Femme, heureuse plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Voyez-vous, Dieu parle tous les jours. Il parle tous les jours, mais personne n'écoute. Le quatrième point, l'indifférence face aux avertissements du Seigneur. Bien-aimés, beaucoup de maux dont souffrent les enfants de Dieu aujourd'hui sont dus dans bien des cas au fait qu'ils aient négligé un avertissement.
L'heure de la prédication doit être pour nos assemblées un moment de recueillement, d'écoute, de soif, de boire de l'eau, de manger le pain du ciel que Dieu donne à l'assemblée au travers de ses serviteurs qualifiés. Celles-ci atterrissent dans nos esprits comme du logos ou du rhéma, parole prophétique, ou de la parole de connaissance, ou de la parole de sagesse, des voix audibles, des paroles de révélation, ou par des rêves, des songes, des visions. Il faut chercher à recevoir l'explication des énigmes et du langage de Dieu pour ne jamais prendre une mauvaise décision qui te mèneront loin des desseins et du destin fixé pour vous par le Père Céleste. L'écoute du Saint-Esprit vous permet de rester sur les sentiers de la vie éternelle et sur le chemin de la victoire et vous aide à faire des choix conformes à la volonté de Dieu, qu'il s'agisse d'une carrière professionnelle, d'un choix d'un conjoint, de décider si oui ou non les enfants passeront leurs vacances dans telle ou telle famille, de prier dans telle église, d'accueillir un inconnu dans ta maison, de nommer un nouveau venu comme ancien diacre, prédicateur, pasteur adjoint. La phrase de l'apôtre Paul, « Il fallait m'écouter, ô homme », doit vous interpeller pour rectifier, réparer, accorder avec Dieu pendant que vous êtes en vie. Une fois mort, après la mort, il n'y a plus de rémission des péchés. Il n'y a plus possibilité de réparer des fautes, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après la mort, c'est le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. 5. Intercession. Puis-je prier pour vous, bien-aimés? Si tel est le vœu de vos cœurs, inclinez vos têtes humblement et fermez les yeux. Je veux prier pour vous. Père, je te prie d'assister tous ceux qui m'écoutent en ce moment, mon frère, ma soeur, des familles au travers de ces supports vidéo qui m'entendront à travers le monde. Éclaire leur esprit, restaure leur vie, donne-leur les oreilles capables de saisir toute bonne parole de grâce qui proviendrait de ta bouche, car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et je te le demande, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le suprême Seigneur et Sauveur. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.